chers auditeurs, et bienvenue à la capsule de Michel. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur UTV, bienvenue dans votre émission La capsule de Michel. Aujourd'hui, Michel, dans sa capsule, revient sur les élections en Saskatchewan. Dans une capsule précédente, Michel a présenté les enjeux et les divers partis. Maintenant, c'est fait. La Saskatchewan a voté le 29 octobre 2024 et c'est le parti saskatchewanais qui est sorti gagnant. Michel, comment interprétez-vous ce résultat électoral? C'est une majorité par défaut parce que il y a 61 comtés, alors il en fallait 31 pour être capable d'avoir une majorité, mais il y a 2 partis seulement. Alors, comme c'est impossible d'arriver égal, il n'y avait pas le choix, d'une façon ou d'une autre, le parti qui allait gagner allait être majoritaire. En effet, on constate que tout est vert, sauf Regina et Saskatoon. Quelle explication donnez-vous à cela? Quand on regarde la carte électorale, c'est vert partout, à l'exception du Nord, les 2 comtés ont voté NPD, et surtout les 2 grandes villes, Regina et Saskatoon, sont orange, à l'exception d'un comté à Saskatoon, qui est un petit peu à l'extérieur, et tout le reste, c'est vert. Outre cela, quel autre aspect de cette élection soulignez-vous? Première chose, on a maintenant un gouvernement de campagne en Saskatchewan. C'est la campagne qui a élu le Parti saskatchewanais, ce n'est pas la ville. Pourquoi ces villes ont voté contre le Parti saskatchewanais? En fait, pourquoi la ville a tellement voté contre? Le Parti saskatchewanais avait vraiment une bonne majorité. Maintenant, elle a fondu, elle a juste que quelques députés. Tout Regina, toute Saskatoon, à l'exception de un comté à l'extérieur à l'est, ont tous voté NPD. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose. Dans les villes, il y a quelque chose qui est plus important qu'on retrouve là, qu'on va retrouver dans la campagne. Alors, ça a été moins important au niveau de la campagne, et une des parties, ce sont les services publics. Services publics, surtout de base ou proches. Alors les gens s'attendent à ce qu'ils reçoivent beaucoup plus de services dans une ville parce qu'ils en ont besoin beaucoup plus dans des populations qui sont plus denses que qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau d'une campagne. Alors les fameux impacts au niveau des services sociaux, au niveau des soins hospitaliers, au niveau de l'éducation, ont frappé beaucoup plus fort. Et ici, les Saskatchewanais, surtout de la ville, envoient un message, que écoutez, ces choses-là, on en a besoin, c'est important. Et ça a été négligé, et on vous le dit. Il y a eu aussi probablement un impact au niveau du coût de la vie. Moi, une des choses que j'aimais beaucoup du parti NPD, c'est qu'il voulait abolir la taxe temporaire sur l'essence. Ça aurait fait du bien à bien du monde. Le Parti saskatchewanais n'aurait jamais permis ça. C'était pas une bonne chose. Je crois que le Parti de la Saskatchewan et M. Scott Moe ont manqué un peu de l'écoute de la population citadine, principalement, et se sont fait dire à travers les élections que, franchement, il y a quelque chose qui a un problème à ce niveau-là. Michel, comment expliquez-vous la percée du NPD à Regina et Saskatoon? Oui, ils ont réussi une percée. Oui, ils sont comme revenus sur l'échiquier politique. Toutefois, il y a un point, et peut-être c'est quelque chose que leur stratège devrait regarder. Pourquoi juste Regina et Saskatoon? Qu'est-ce que vous avez fait comme campagne à Moose Jaw, Swift Current, Yorkton, Prince Albert et les autres communautés un peu plus citadines? Eux, ils ont tout voté Parti Saskatchewan. Et pourtant, les plus grosses villes ont quand même des besoins qui sont similaires à ce qu'on retrouve dans les 2 grandes mégapoles saskatchewanaises. Je pense que le parti n'a peut-être pas assez compris ou assez travaillé dans ces comtés-là.
Ici, on parle de 4 petits comtés qui auraient pu faire toute la différence pour ce parti-là. Okay, Moujia en a 2, Prince Albert en a 3 ou 4. Il n'avait pas fallu grand-chose. Alors, ici, au niveau de la stratégie puis des stratèges du NPD, vous devrez regarder un petit peu plus ce que vous pouvez faire par rapport à ça, surtout si vous êtes capable de conserver vos avantages que vous avez dans les grandes villes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut retenir du discours de M. Mo? Dans son message de victoire, M. Mo avait pas l'air d'être aussi enthousiaste qu'il avait été en 2020, et il a dit plusieurs fois qu'ils ont compris le message. Ouais. Ben, c'est facile de le dire. Il va falloir le voir qu'ils ont compris le message, et ça, il va falloir qu'on le voit dans l'action. Alors, si le Parti saskatchewanais, décide de rester un parti de campagne comme il est en ce moment, il risque éventuellement d'avoir des ennuis. Il y a peut-être d'autres sections citadines, dont celle que je viens de nommer, qui vont peut-être avoir l'idée d'aller voir ce qui se passe de l'autre bord. Est-ce que le message est bien passé à votre avis? Alors, est-ce que le message est vraiment bien passé? On va voir si c'est dans la balle et vraiment dans le camp du Parti de la Saskatchewan. Que peut-on retenir au niveau du NPD? Même chose au niveau du NPD. Est-ce que le NPD va être capable maintenant de trouver la recette gagnante qui lui a permis d'aller chercher les villes, peut-être aller chercher les autres moins grosses villes, mais villes quand même, et peut-être aller chercher au niveau de la campagne. Alors, eux aussi, doivent avoir compris le message, que ça a passé quelque part, mais ça n'a pas passé d'autre part. À votre avis, quelles sont les stratégies pour les deux partis à présent? Les penseurs, comme je dis, les stratèges des deux partis vont devoir vraiment organiser. Alors pour le NPD, c'est de découvrir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus, qu'est-ce qu'ils ont réussi, qu'est-ce qui peut être mieux expliqué, comment aller chercher plus les plus petites villes, puis aller chercher quelques-uns au niveau des campagnes. Au niveau du Parti de la Saskatchewan, est-ce que vous êtes capable de délivrer ce que vous avez dit que vous allez faire? Pensez-vous que les autres partis éliminés ont compris les leçons? Ben, eux aussi, il va falloir qu'ils regardent depuis ce qui s'est passé, parce qu'il y en a aucun de eux qui a fait moindrement d'impact. Je suis même pas sûr qu'il y en a un qui a fini deuxième quelque part. Donc, si vous voulez, en tant que parti tiers, réussir à aller chercher quelques sièges, ben, vous avez du plein sur la planche. À quoi s'attendre pour les 4 prochaines années? Sauf s'il y a des partiels, parce que ça arrive, alors des gens qui quittent pour différentes raisons, ça crée des ouvertures. Il n'y a pas beaucoup d'espace qui reste. Alors, c'est des choses à faire attention. Sur ce, je vous remercie beaucoup, mes chers auditeurs, et si vous aimez ITV, abonnez-vous.